après que Haïlé Sélassié ait invité tous les francs-maçons à sa nouvelle loge africaine, voici. 2 novembre 1930, Haïlé Sélassié est sacré Negusa Nagast, empereur d'Éthiopie, à Addis Abeba. Tafari Makwanen, de son vrai nom, est né le 23 juin 1892 à Egersagoro, en Éthiopie. L'homme, décédé le 27 août 1975 à Addis Abeba, sera le dernier empereur d'Éthiopie. Le 2 novembre 1930, en Éthiopie, le Tafari Makonnen, le Rastafari, est coiffé de la couronne sacrée du Negusa Nagast, roi des rois, sous le nom de Haïlé Sélassié Ier, puissance de la Trinité. Alors, on va essayer d'enquêter un petit peu sur Haïlé Sélassié et voir qui était cet homme. Dans un livre intitulé Police Files, The Spoken Experience, un livre donc qui est écrit par le professeur Ken Halls de l'université de Pittsburgh, on apprend ceci. C'est un livre qui n'a rien à voir avec Haïlé Sélassié, mais il y a une petite parenthèse dedans. Kay Walkoff, un autre membre des Prince Hall, se vantait disant que lorsque Haïlé Sélassié était aux États-Unis, il disait ceci: je lui ai donné la poignée de main des maçons. Donc ce policier disait que lorsque Haïlé Sélassié était aux États-Unis, il a donné la poignée de main des maçons à Haïlé Sélassié, donc la grip, la fameuse grip des francs-maçons. Donc c'est pas très pertinent comme élément pour déterminer qu'Haïlé Sélassié était franc-maçon, mais en tout cas ça nous donne peut-être une idée. Est-ce qu'Haïlé Sélassié était franc-maçon? Si on va dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, écrit par Albert Gallatin, marqué et remise à jour par Haywood, en page 1152 à propos de l'Afrique, on apprend ceci. Afrique, continent 2. Haïlé Sélassié, l'empereur, préparait l'établissement de loges en Abyssinie. Donc, préparer l'établissement de loges en Abyssinie, c'est un ancien nom pour l'Éthiopie, peu de temps avant sa conquête par les Italiens, donc le Duce Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale. Petite question, dans une entreprise, qu'est-ce qui choisit de faire comment on appelle ça déjà ? Qui choisit de délocaliser dans une entreprise? Qui choisit de faire la délocalisation? Celui qui passe le balai ou celui qui dirige l'entreprise? Si Haïlé Sélassié était en train de travailler sur l'implantation de loges maçonniques en Afrique, ça signifie qu'il avait quel statut dans la maçonnerie? Le plus élevé statut dans la franc-maçonnerie. Donc Haïlé Sélassié était un franc-maçon du très haut degré, et c'est l'encyclopédie de la franc-maçonnerie qui nous le rapporte. Son règne se fait en 2 étapes. 1930-1936, puis 1941-1974. Il est considéré par la plupart des Rastas comme le dirigeant légal de la terre, le Messie, en raison de son ascendance qui, selon la tradition chrétienne orthodoxe éthiopienne, remonterait jusqu'au roi David et Salomon. Haïlé Sélassié. Il avait tout de même régné 44 ans comme empereur sous le nom de Haïlé Sélassié, le pouvoir de la Trinité. Et le quart de siècle qui avait précédé, il l'avait consacré à tisser sa toile d'araignée pour devenir, au milieu des princes de l'Empire disjoint, le primus inter pares. Son autorité semblait venir directement de Dieu. En tout cas, l'empereur le laissa toujours supposer, et soutenu par son clergé copte, il donna toujours l'impression d'y croire. Il usa judicieusement de son image, construite avec méthode à partir des engouements successifs de l'opinion internationale. En 1935, victime de l'attaque italienne, il était devenu un pionnier de l'antifascisme. En 1963, avec l'installation de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba, le voilà figure de proue de l'africanisme. Et plus inattendu, l'objet du culte des Rastas. Alors d'où vient cette religion, le rastafarisme? Qui est-ce qui a créé le rastafarisme? On va voir que c'est une création franc-maçonnique comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Alors le dieu du rastafarisme, c'est donc Jah Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie. L'un des noms d'Haïlé Sélassié, c'est Rastafari Makonnen, okay? D'où rastafarisme. 66, à l'autre bout du monde, visite officielle du roi des rois en Jamaïque. La Jamaïque est indépendante depuis peu, et le voilà premier rasta du mouvement reggae. Oui, alors là, on est sur une construction d'image que n'a pas produite Haïlé Sélassié lui-même, qui lui a complètement échappé, dont on ne sait pas exactement comment il l'a ressenti. En tout cas, c'est Marcus Garvey qui, dans les années 20, avait pronostiqué l'arrivée d'un roi noir en Afrique, et le couronnement d'Haïlé Sélassié est apparu donc à ce mouvement un peu mystique et africaniste comme étant l'arrivée du Dieu sur terre qui allait libérer les Noirs du continent américain. Et Haïlé Sélassié, en 66, effectivement, se rend à la Jamaïque où il aurait accompli des miracles et accueille aussi un certain nombre donc de Rastafari en Éthiopie, à Chachamene,
Mais là, il y a une ambiguïté, une ambivalence dans l'attitude d'Haïlé Sélassié par rapport à ça, parce qu'il ne peut pas être Dieu. Il est chrétien et Dieu, ce n'est pas lui. Et donc, il y a une espèce de gloire des Éthiopiens d'être reconnus comme étant le pays d'origine, le pays de la gloire, le pays de Dieu, et en même temps une gêne par rapport au blasphème que est de dire qu'Haïlé Sélassié est Dieu. Les frères devraient voir clairement en eux que les louanges devraient aller au roi des rois, Emmanuel, prophète, Emmanuel, prêtre, Emmanuel, Marcus, Selassie, Haïdja, Rastafari. Au niveau du rastafarisme, en fait, on a un dieu. Le dieu du rastafarisme, c'est Haïlé Sélassié. Il y a un prophète qu'on appelle le Moïse noir, c'est Marcus Garvey. Et il y a 4 apôtres dans le rastafarisme. Donc ces 4 apôtres-là, ce sont les 4 hommes qui ont sillonné les routes de la Jamaïque pour prêcher l'évangile du rastafarisme, à savoir que Haïlé Sélassié est le Messie revenu, il est l'Emmanuel, et c'est à travers lui que nous aurons la libération. Alors qui sont les 4 apôtres? Henry Archibald Dunkley, qui était toujours en vie en 1991, Leonard Percival Howell, qui est mort en 1981, Joseph Ibert et Robert Hines. Parmi ces 4 pères fondateurs-là, y a-t-il des francs-maçons? Si on parle de Percival Howell, il est surnommé le premier Rasta, il est aussi surnommé Gong ou Gigi Mara. Et il a publié un livre qui s'intitule The Promised Key. Quand on parle des clés promises, ce mot-là est un mot qui fait partie de la pensée franc-maçonne. Okay, vous vous souvenez, on lisait certains livres de Manny Penmore Hall, un auteur franc-maçon, et le livre s'intitulait Les clés perdues de la franc-maçonnerie, The Lost Key of Freemasonry, par exemple. Percival Howell, on veut que son surnom est Gong. Connaissez-vous le nom du label de Bob Marley? Le label de Bob Marley, ça vous dit quelque chose? Tough Gong. Le label de Bob Marley, c'est Tough Gong. Et pourquoi est-ce que Bob Marley avait appelé son label Tough Gong? En fait, le gourou de Bob Marley, c'était Percival Howell. Howell était le gourou de Bob Marley. Et à la fin de sa vie, Howell a fini de manière lamentable. Il est devenu complètement fou, en fait, à la fin de sa vie. Non seulement fou, mais il avait beaucoup de problèmes avec la police, avec la justice. Et en fait, ce que disait Bob Marley, c'est que moi, je ne finirai pas comme Gong. Je serai plus fort que le Gong. Tough, qui veut dire donc fort. Tough Gong. Donc Bob Marley disait, je serai plus fort que Gong, je serai plus fort que mon gourou. Je ne me laisserai pas abattre comme lui. Donc d'où le nom du label de Bob Marley, Tough Gong. Oui, monseigneur, tu es au courant que le reggae n'est pas la parole de la droiture. Et je dis que le reggae n'est pas comme le Nyabinghi, qui est la musique depuis l'origine de la création. À l'Académie Jérusalem, nous avons appris les mêmes principes, la même chose, que le reggae et le satanisme. La parole juste y est dite, mais la musique elle-même est un égarement. Elle chante la mort du juste. La musique derrière les paroles, tu vois, tu entends de bonnes paroles sur un rythme. Lorsque tu l'écoutes à nouveau et avec des mauvaises paroles, c'est contradictoire, ça n'apprend rien à personne, tu vois. Comme nous l'a enseigné notre père, tel fils, je dis que le reggae n'est que du satanisme. Tu vois, beaucoup de gens, des rastas font du reggae, mais ils finissent par mourir, comme le roi du reggae. Le dieu du rastafarisme, Haïlé Sélassié, était franc-maçon lui aussi de 33e degré. On l'avait lu dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie. Et les 4 apôtres qui ont répandu l'évangile du rastafarisme en Jamaïque, qui étaient Robert Hines, Archibald Dunkley, Leonard Percival Howell, et le 4e, dont je ne me souviens plus le nom, on a vu que sur les 4, il y en a 3 dont on a la preuve qu'ils étaient francs-maçons, au moins du 32e degré, puisque c'était des Black Shriners. Donc qui tient les rênes du rastafarisme? Et qu'est-ce qui est sorti du rastafarisme comme culture? Culture reggae, ragga dancehall. Cette culture-là, qui est une culture de perdition, qui est faite pour amener toute une jeunesse en enfer, est dirigée par la franc-maçonnerie et par le Vatican derrière. Il a établi le culte d'un homme, et il n'y a rien de plus abominable aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible déclare que celui qui met sa confiance dans la chair est maudit par l'Éternel. Il a consacré sa vie à répandre le culte d'un homme, Haïlé Sélassié, ce qui est en abomination aux yeux de Dieu. Je souhaite qu'il se soit repenti à la fin de sa vie, j'ai lu beaucoup là-dessus, mais l'œuvre de sa vie est une œuvre qui est abominable aux yeux de Dieu. Et le fait d'écouter cette musique-là vous rend abominable aux yeux de Dieu. Dieu ne prend aucun plaisir à la glorification de l'homme devant Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit que Dieu ne laissera pas sa gloire aux idoles.
il ne donnera pas sa gloire aux idoles. Rendons grâce à notre Père Melchizedek qui a bâti cette fondation. Ouvrant grand les portes, il a convié les fils et les filles d'Éthiopie pour prendre part à la gloire du salut. Et puisqu'il s'agit du salut, il ne se mélange pas avec le monde, comme le monde de la musique et le monde du reggae. Tu sais, nous ne nous mélangeons pas avec le monde. La musique de Jah, c'est le Nyabinghi. Le Nyabinghi rassemble plus que les gens du reggae. Le Nyabinghi est puissant. Le chant du Nyabinghi est spirituel. Le reggae, c'est pas spirituel. Tu sais, le Nyabinghi est spirituel car il amène les gens à Dieu, pas comme le reggae. Si toutes ces choses appartiennent à Christ et que Christ n'est pas venu avec le reggae, il y a une seule voie qui mène vers la porte de nacre. Reggae, c'est la musique de Satan et Satan ne peut emmener personne à la vie. Philosophie, mode de vie, religion si on le prend dans le sens noble du terme, à nous relier à Dieu, mais d'abord nous employons le mot de philosophie et surtout de mode de vie, parce que c'est quelque chose qui doit être mis en pratique